Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf politique sur JMTV+. Nous allons donner la parole à quelqu'un qui est originaire du Togo. Le Togo, qui dans un pays dans lequel l'actualité est très très brûlante depuis le 22 février 2020, cela fait donc 4 mois qu'il y a eu des élections présidentielles dans ce pays-là et on pourrait dire ceci sans surprise, c'est le président sortant qui a été déclaré vainqueur. Cela n'a pas étonné grand monde, moi le premier. C'est un peu comme ça partout en Afrique noire francophone. Mais à côté, le challenger qui revendique la victoire, Dr Gabriel Agoyome Messan Kodjo, a nommé un premier ministre qui vit hors du Togo. Lui, c'est Antoine Kofi Nadjombe, que nous recevons dans ce soir. C'est donc le Premier ministre nommé par le challenger qui revendique la victoire. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour, Monsieur Maïfo. Comment allez-vous? Je vais bien. Monsieur le Premier ministre Antoine Kofi Nadjombe, il faut expliquer aux téléspectateurs et aux Togolais surtout pourquoi vous êtes hors du Togo, s'il vous plaît. Je suis hors du Togo pour en faire une histoire très courte parce que le régime m'a mis hors du Togo comme ils ont l'habitude. Voilà. C'est pour cela que je me retrouve pour le moment, provisoirement, en tant que citoyen canadien, ici. Ah, vous êtes donc au Canada? Oui. Réfugié politique, c'est bien cela? Je suis sorti en tant que réfugié politique, mais actuellement, je suis citoyen canadien. Très bien. Y a-t-il la double nationalité au Togo? Oui. Très bien. Donc, vous avez la légitimité pour parler au nom du Togo. C'était juste pour que certains ne disent pas du côté du Togo, ah non, celui-là n'a plus le droit au chapitre ou quoi que ce soit, donc il fallait établir cette vérité-là. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Premier ministre, dans quel état d'esprit vivent les Togolais depuis ces élections présidentielles du 22 février 2020? En gros, les Togolais sont sereins. Il y a de cela 14 semaines que les Togolais ont voté majoritairement pour le président démocratiquement élu, son Excellence Gabriel Agbememe Kodjo. Et à près de 67% des votes qui ont été exprimés en sa faveur. Mais depuis, le président sortant, Faure Gnassingbé, essaie par des manœuvres de garder le pouvoir. Couplé de ça aussi, à ces positions de la COVID-19 qui a encore un peu, je dirais, balancer le pouvoir, faire en sorte qu'il y ait un peu d'accalmie parce que tout le monde était dans le confinement. En plus de ça, il y a aussi des répressions massives des Togolais et tous les jours, des meurtres au nom de ces régimes sortants se multiplient. Voilà la situation globale dans laquelle se trouvent les Togolais. Mais ce qui est sûr, les Togolais aspirent au changement, ils ne désespèrent pas. Et le président démocratiquement élu est l'alternance pacifique, politique, désormais sur la terre de nos aïeux. C'est donc, vous dites qu'il y a des meurtres tous les jours de personnes qui s'opposent à ce régime-là. On peut donc comprendre par là que c'est la raison pour laquelle les Togolais ne se lèvent pas massivement. Ce n'est pas forcément le Covid-19 qui les en empêche. Est-ce que ce n'est pas tout simplement la peur d'affronter l'armée du Togo? Non, absolument non. Si ce point, je dirais absolument non. Les Togolais n'ont pas peur d'affronter l'armée. L'armée est une émanation du peuple. Et les Togolais n'ont pas envie d'aller affronter leurs propres frères. Donc, le Togolais est debout, désormais debout, mais prêt à réclamer leur victoire, prêt à assumer la victoire conférée à plus de 67% au docteur Gabriel Agbememe Kodjo. Mais les Togolais n'ont pas peur. Vous avez donc confiance au peuple togolais? Dans
tous les pays du monde, le peuple demeure le dernier rempart. Et nous avons absolument confiance en notre peuple togolais qui a bien entendu souffert. Ces élections présidentielles du 22 février 2020 au Togo ont encore créé des contentieux électoraux, comme à chaque fois, pourrait-on dire. Pourquoi les élections, notamment présidentielles, dans votre pays divisent tant les Togolais? C'est sûr que les gens n'ont pas, ou les partis politiques, chaque parti politique a son agenda. Ce qui fait que par moment, il y a des divisions. Mais c'est normal, c'est naturel. Même dans l'espèce humaine, il y a des divisions. Dans un couple, il y a des divisions. Mais le président démocratiquement élu, son Excellence Gabriel Agüe Kodjo, a tendu la main à tout le monde, afin que tout le monde le rejoigne et que nous puissions célébrer ensemble cette alternance cette année 2020. Nous devrions, ou les autres, tout le monde doit laisser ces partisaneries de côté, laisser nos divisions, oublier ce qui nous divise, si je peux dire ainsi, et venir à l'essentiel qui est l'alternance que nous devrions offrir au peuple togolais. Avant de continuer, Monsieur le Premier ministre, je tiens à dire à la partie d'en face, dans le camp de Monsieur Faure-Gnassingbé, du président Faure-Gnassingbé, que chacun est libre de venir sur JMTV+ s'exprimer. Si quelqu'un se sent égratigné par cette émission, qu'il se sente libre de me contacter, je lui donnerai la parole autant que je vous le donne. Le plus important étant de répondre à mes questions. Je tiens aussi à préciser, et vous allez le découvrir, Monsieur le Premier ministre, que dans votre pays, le seul homme politique à qui j'ai un jour serré la main, c'est M. Faure-Gnassingbé. C'était le samedi 8 décembre 2007, lors du sommet des chefs d'État européens et africains de Lisbonne, lorsque M. Gnassingbé demanda à rencontrer Mme Merkel. Je me trouvais là, et voilà, donc chacun a droit à la parole sur ce plateau. Je ne vous connais pas, M. le Premier ministre, vous me confirmez bien cela, hein? On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Voilà. Que les choses soient claires, parce qu'on a vu ce raccourci. Alors, M. Faure-Gnassingbé, président sortant, a été proclamé vainqueur de cette élection présidentielle du 22 février 2020. Comment comptez-vous faire rétablir votre vérité des urnes? La vérité des urnes, d'abord, pour nous, elle s'impose parce que au lendemain des élections, le peuple, les observateurs qui étaient là, que ce soit des nationaux ou quelques internationaux qui étaient là, ont constaté que le candidat qui était majoritairement en tête, c'est notre président démocratiquement élu. Et il était en tête à plus de 67% des suffrages. C'est vrai que le pouvoir sortant, comme de son habitude, ne veut pas concéder la victoire. Mais ce sont des fausses manœuvres parce que quel que soit ce que le régime sortant et ses complices feront, cette année est la fin du régime de Gnassingbé au Togo. D'abord, la vérité des urnes, il y a les rapports qui sont là, même si on ne les a pas totalement compilés encore. Il y a des démarches aussi qui se font au niveau de certains pays amis qui demandent expressément au gouvernement sortant de prouver par des rapports crédibles qu'ils ont vraiment remporté cette victoire, ce qu'ils sont incapables de faire juste à ce jour. Et la diaspora est engagée et défend la vérité des urnes. Les Togolais sur place au Togo sont engagés, même souvent on ne les entend pas, mais sont engagés. La dynamique internationale et la dynamique nationale de notre patriarche
bien-aimé Monseigneur Franco Podro, défendent et ont des éléments en leur possession quand le temps sera là pour prouver que nous avons bien gagné. Donc, nous sommes sûrs d'avoir remporté ces élections. Et tant aussi longtemps que le président sortant, Faure Gnassingbé, ne démontre pas le contraire, c'est que nous avons gagné. Et c'est ce que je peux vous dire. Est-il possible? Oui, pardon. Je vous laisse poursuivre. J'ai failli vous couper pour une autre question. Je vous laisse poursuivre. OK. Donc, la Cour constitutionnelle qui défend des contre-vérités, pas mal de mécanismes d'État qui sont là, qui sont utilisés pour intimider. Et dernièrement, quand ils avaient fait une éruption chez le président lors de son arrestation, cette milice armée qui était arrivée au domicile du président démocratiquement élu, son Excellence Gabriel Messancodio, cette milice a ramassé les rapports qui s'y trouvaient au domicile du président. Juste histoire de vouloir compliquer le fait que nous ayons toute la latitude de rendre compte, de rendre crédible notre victoire. Voilà ce que je peux vous dire. Monsieur le Premier ministre, est-il encore possible de revendiquer cette victoire après la prestation de serment de M. Gnassingbé devant la Cour constitutionnelle, comme ça se fait? Je peux vous dire que cette prestation de serment, en principe, pour les Togolais, et en réalité, est un non-événement. C'est un usurpateur. Ils essayent de tenter voir qu'est-ce que cela peut donner. Mais le Togolais sont debout. Et les Togolaises sont debout. Ils peuvent prêter 3 serments, 4 serments, 5 serments, ça ne changera rien. Le Togo a voté et souverainement, à plus de 67%, a désigné son candidat. Donc, c'est une manœuvre de leur part, et ce qui ne regarde pas les Togolais, ce qui ne concerne pas les Togolais, Faure Gnassingbé ne sont plus à même de gouverner le Togo. Que ce soit la Cour constitutionnelle, que ce soit la CENI qui l'a pu, ce sont des instruments de la dictature. Et ces organes n'ont aucune crédibilité aujourd'hui auprès des Togolais. Très bien. Prestation de serment pour information qui a eu lieu un dimanche, je crois 3 mai 2020, hein, si j'ai bonne mémoire. Oui. Je suis bien l'actualité au Togo désormais. Hein. C'est devenu ma maison aussi. Hein. J'ai été à Lomé. J'étais à Lomé le 2 février 2008. J'ai beaucoup aimé les plages. J'ai sillonné la ville. Et c'est un pays dans lequel j'aimerais retourner. Voilà. Voilà, il faut le dire. Alors, Monsieur le Premier ministre, le président que vous estimez démocratiquement élu, Dr Gabriel Agoyome Messancodio, a fait l'objet d'une arrestation, vous l'avez signalé là, musclée à sa résidence. Oui, on peut dire musclée car on n'a pas respecté les règles d'usage dans ce genre de choses. C'était le 21 avril 2020, ainsi que plusieurs de ses collaborateurs. Après sa libération conditionnelle, assortie d'interdiction de quitter sans autorisation le Togo, de tenir des déclarations tendant à la remise en cause des résultats des présidentielles du 22 février, il lui est également interdit de tout propos, déclaration ou attitude tendant à remettre en cause et à saper l'ordre constitutionnel et institutionnel. Quels sont maintenant les moyens dont dispose le docteur Agoyome pour se faire entendre, le peuple ou autre chose? Je vous dirais que dans une dictature, les lois se font et se défont comme des gens le veulent. Mais
la légitimité obtenue aujourd'hui auprès des Togolais fait que notre président démocratiquement élu est le seul président aujourd'hui du Togo. Il est le chef d'État. Donc, toutes les institutions qui vont essayer, que ce soit la Cour constitutionnelle, le Parlement, toute autre entité qui voudrait, d'une façon ou d'une autre, l'empêcher d'exercer ses pouvoirs, ces manœuvres seront caduques. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, les mesures qui ont été dictées contre notre président sont des manœuvres à faire d'un contentieux électoral, un contentieux criminel, ce qui est abject et ce que rejette notre Constitution en son article 20, qui dit « Nul ne peut être soumis à des mesures de contrôle ou de sûreté en dehors des cadres ou des cas prévus par la loi. » Donc, des cas prévus par la loi. Donc, un contentieux électoral ne peut pas être muté en contentieux criminel. Quand on lit les interdictions imposées à votre président, c'est carrément du muselage, là. Il n'a le droit de rien dire. Dans un pays démocratique, chacun a droit à la parole. Mais là, c'est limite, on lui demande de mourir. Oui, mais actuellement, le président prend parole. Il envoie des messages. Et il fait des discours à la nation. Il prend position. Chaque semaine, il y avait cela le 6 juin sur le thème de Hosanna. C'est une raison dans laquelle il invitait tous les Togolais à embrasser cette période de transition devant mener à sa prise de fonction en étant en union, en communion, en professant l'amour, le pardon, la vérité, la justice pour tous. Donc, c'est ça le président, notre président qu'on a élu. Voilà le discours qu'on veut. On ne veut plus de discours de guerre, de discours on tue, de discours on martyrise, mais c'est le discours de pardon, le discours d'amour. Mais un amour vivace pour avancer. Voilà. Donc, le président, il est là. Ce décret n'entame en rien sa détermination, n'entame rien sa façon d'agir, et il le fait. Il agit tous les jours. Il communique avec les Togolais tous les jours. Et des gens qui vont à son domicile pour le rencontrer, il les rencontre. Donc, à l'international, on croit qu'il est muselé. Mais au plan national, il est là, il est debout. Et tout le monde sait au Togo qu'il y a un président aujourd'hui au Togo. Tout le monde le sait. Tous les Togolais le savent. Même si des gens sont dans le déni, ils savent qu'il y a un président qui est élu, qui est là, qui s'appelle Dr Gabriel Agbemi Messan Kodjo. Et il est debout. Monsieur le Premier ministre, serait-il possible de nous établir un contact afin que je donne la parole à monsieur le président élu, comme vous dites, de votre pays, Dr Agoyome? Ça sera avec plaisir. Je le souhaite ardemment. Je le souhaite ardemment. Il faut ouvrir le jeu démocratique. Je souhaite l'avoir, comme j'ai eu Maurice Kamto, qui est son pensant au Cameroun, qui est resté sur le plateau, vous voyez là, 5 heures de temps. Vous pouvez retrouver ces émissions en plusieurs épisodes sur JMTV+. Je souhaiterais avoir Dr Agoyome en entretien comme ça avec vous. Je lui demanderai 30 minutes, pas plus. Car je le sais très sollicité ces derniers jours-ci par les Togolais. Vous venez de me le confirmer d'ailleurs. Donc je compte sur vous pour l'avoir sur ce plateau en émission, s'il vous plaît. En temps et lieu. On va poursuivre. Donc, à votre avis, de quoi ces régimes, le régime togolais d'aujourd'hui dirigé par Faure Gnassingbé a-t-il peur? Je ne peux pas me mettre à leur côté, mais tout ce que je peux dire, étant donné que chaque individu a peur du changement, ils ont peur du changement. Ils ont peur du fait que qu'est-ce qui leur adviendra dans un futur proche ou lointain.
Je crois que c'est ce dont ils ont plus peur. On, Parce que le en voyant les président, mesures qu'ils prennent, qu'ils ont plus peur du docteur Aboyome de l'incertitude du lendemain. Est-ce que ce n'est pas le ben, docteur Aboyome qui leur fait peur? non, Dr. Agbeome les rassure plutôt. Dr. Agbeome les rassure. Son gouvernement, symbolisé par ma personne et tout mon gouvernement, les ministres, on les rassure. Le docteur Agbeome leur a tendu la main en disant, venez me voir, faites la démarche pour que nous puissions négocier votre condition de départ. Nous voudrions que vous restiez au Togo, que vous viviez au Togo, parce que c'est votre pays, et qu'on puisse négocier leurs conditions de départ. C'est très important. Mais que des gens qui ont des crimes de sang ben, sur la main, ces personnes devront répondre d'une façon ou d'une autre. Mais de façon générale, le président est en faveur du fait qu'on puisse trouver qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières et que le pays puisse rester entamé et rester dans un processus démocratique pacifique. Et c'est ce que nous observons jusqu'à aujourd'hui. Donc, le président tend la main à Faure et ses affidés. Il ne reste qu'à eux de décider de faire le pas vers le président. Vous voyez bien que vous leur faites peur. Docteur Aboyome leur fait peur parce que vous venez de dire que ceux qui ont des sangs sur les mains devront répondre de leurs actes et du sang sur les mains. Même moi qui ne suis pas togolais, je sais que ce régime en a sur les mains. Mon ami Benjamin Kofi Adjo a failli être tué au Togo. Il a dû s'enfuir par le Ghana pour se retrouver en France. D'ailleurs, Benjamin Kofi Adjo, je lui dois en partie ce que je suis devenu. C'est mon frère. Vous comprenez? Donc, oui, c'est mon frère. C'est lui qui m'a montré la route en France. Et cette route-là fait de moi l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, je sais que ce régime a du sang sur les mains. Et si on va punir ceux qui ont du sang sur les mains, vous comprenez qu'ils ne veulent pas laisser la place. Bon, ici, quand on dit ils vont répondre, ce n'est pas dans le sens de les punir. Si nous nous référons à ce qui a été fait au Rwanda, par exemple, on n'a pas puni des gens parce qu'on n'avait pas puni tout le monde. Il y a eu des justices. On a entendu des gens, on a vu qu'est-ce qui les a forcés à poser de certains actes. Et il y a plusieurs formes, il y a plusieurs façons de pouvoir se réconcilier. Je crois que pour le président l'a dit, il y aura, son gouvernement va être fondé sur 3 axes, une transition, d'accord, une transition démocratique, constitution et refondation de la République. Donc, à partir de là, les gens qui auront des problèmes avec la justice, nous ne sommes pas sûrs que nous allons nous mettre à faire du tort aux gens parce qu'on veut réparer plutôt. Mais le peuple a le droit de savoir, le peuple a le droit d'écouter, comme partout en République sud-africaine. Ils ont passé par comme au Rwanda. Comme au Rwanda, ils ont passé par ces systèmes de réconciliation. Les gens ont rendu compte, mais après, ils ont la latitude de vivre. Alors, monsieur le Premier ministre, vous me confirmez là qu'il n'y aura pas avec Monseigneur, hein, Monseigneur, vous me redonnez son nom, je l'ai oublié s'il vous plaît. Fankoukodjoro, Monseigneur Philippe Fankoukodjoro. Alors, vous me rassurez, vous rassurez tout le monde là qu'il n'y aura pas avec Monseigneur Kwaduro une inquisition au Togo. Mais Monseigneur Fankoukodjoro est un homme de Dieu. Et en tant que tel, il peut rassembler tous les fils du Togo. Et aujourd'hui, ce que l'ère qui s'ouvre devant les Togolais, il est l'initiateur. Et il en sera ainsi, il sera reconnu ainsi jusqu'à la fin des temps. Il est seul à se mettre debout devant ce système cinquantenaire. Donc, il n'a jamais appelé Monseigneur Fankoukodjoro et la dynamique internationale. Et le président démocratique, mais lui, n'ont jamais appelé à une quelconque vengeance. Ils ont plutôt demandé à ce que des gens viennent paisiblement en tant que fils et filles du Togo pour qu'on puisse s'entendre pour remettre le Togo dans la voie de la démocratie. C'est ce qu'ils ont toujours
fait et c'est ce qu'ils ont toujours en tête de faire. Et c'est ce que notre gouvernement promeut maintenant. Monsieur le Premier ministre, pourquoi ne faites-vous pas tout simplement appel à l'article 150 de la Constitution togolaise qui stipule que, en cas de coup d'État ou de coup de force quelconque, tout membre du gouvernement ou de l'Assemblée nationale a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris aux accords de coopération militaire ou de défense existants. Pourquoi ne faites-vous pas appel à cet article-là? Nous ne faisons pas appel à cet article dans les circonstances présentes parce que le président démocratiquement élu est là et il agit. Le président démocratiquement élu est en contact avec la diplomatie internationale. Nous avons des pays amis avec qui nous parlons, qui nous conseillent. Donc, il n'y a pas de coup d'État. Le président est là, il est joignable en tout temps, dès qu'il est libre. Et donc, cette évocation de l'article 150 ne serait pas opportune. Très bien. De quel Togo rêvez-vous? Quel avenir comptez-vous donner à vos compatriotes? En tant que Togolais, en tant qu'Africain, on voudrait donner un Togo démocratique, bien entendu, c'est pour cela que nous sommes là, juste, libre et prospère pour tous ses filles et fils. Et que des gens seront occupés à travailler pour rebâtir tout ce qui a été détruit, tout ce qui a été saccagé pendant presque un demi-siècle. C'est ahurissant là où le Togo est rendu. Voilà ce que nous voudrions, ce que mon gouvernement veut offrir et le président en tête veut offrir aux Togolais, rendre au Togo sa brillance en tant qu'or de l'humanité. Tenez-vous bien, monsieur le Premier ministre, nous ne sommes pas amis. Nous ne serons amis que si vous arrivez au pouvoir, vous travaillez bien, parce que j'aurai l'œil sur vous. Si vous arrivez au pouvoir, je le dis, comme le peuple togolais, vous commencez à acheter 100 000 voitures, porter de grands costumes et ne pas donner du pain au peuple et l'éducation. En tant que journaliste, je vais vous tirer dessus. Hein. Vous serez les bienvenus. Je suis sûr qu'on sera à la hauteur de la tâche à accomplir. Ah, même si vous me donnez l'argent, je parlerai quand même. Hein. On ne vous donnera pas l'argent. Et je pense que nous avons des journalistes comme vous et d'autres. Nous y allons pour travailler. Et il faut donner l'exemple. Et nous sommes sûrs que nous donnerons de bons exemples. J'ai un collègue qui était venu pour balayer la maison. La maison était très propre, il ne voulait plus partir. Donc, voilà, chers amis, chers frères togolais, vous voyez, hein, je suis avec vous. Hein, et on veillera à ce que ceux qui arriveront travaillent bien. On a besoin que chacun se sente bien. Ce n'est pas la joie de voir des jeunes Africains prendre la mer. Hein, vous voyez ce livre, je l'ai écrit, ils ont vendu mon frère. Ce n'est pas la joie de voir des jeunes Africains échouer à Lampedusa, échouer dans la mer parce que chez eux, les choses ne vont pas bien. Il y a tout au Togo pour que les Togolais y restent, il y a tout au Cameroun pour que les Camerounais y restent, il y a tout au Gabon pour que tous les Gabonais y restent, ainsi de suite. On a besoin de gens qui viennent pour travailler pour le peuple et non pour eux. Voilà. Pardonnez-moi, monsieur le Premier ministre, de pousser ce coup de gueule. Il y en a un peu marre là. Voilà. Dernière question. Le gouvernement que vous représentez est-il donc prêt, définitivement prêt pour la reconstruction de ce beau pays qu'est le Togo? Je peux vous dire absolument prêt. Prêt pour donner d'exemples, prêt pour se donner les sacrifices nécessaires pour bâtir, remettre le Togo sur de nouvelles fondations. Voilà, notre gouvernement est prêt. Le président démocratiquement élu, son Excellence Gabriel Doumbé-Sankrodjo, est prêt pour ça. Votre mot de fin, monsieur le Premier ministre, à adresser à l'endroit de vos compatriotes togolais?
Je voudrais dire ici, inviter Faure Gnassingbé et ses complices à faire la démarche d'aller vers le président démocratiquement élu pour qu'on puisse régler nos problèmes de façon pacifique à l'interne et que le président n'a rien contre eux, ils doivent le savoir. Mais je tiens aussi à remercier et à féliciter toutes les filles et fils du Togo pour leur vaillance, leur détermination à vivre cette année 2020 une alternance sous la gouvernance du président démocratiquement élu, son excellent Dr Gabriel Aguemessan Kodjo. J'invite donc tous les Togolais à prendre part massivement à la mobilisation que nous allons lancer dans les prochains jours pour aller arracher la libération définitive. Donc, je demande à tout le monde, aux pays amis, dont la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Angleterre, tous ces pays amis, les États-Unis, à nous aider dans notre démarche pour que le Togo puisse aboutir et que nous puissions instaurer une démocratie libre et prospère dans ce pays. C'est très important et je demande aux Togolais que le président démocratiquement leur demande de garder la foi en Dieu et d'éviter toute haine et toute méchanceté et plutôt de pardonner à travers un amour inconditionnel afin de solliciter des énergies positives dans une fraternité afin que nous puissions voir le Togo démocratique émerger pour tous. Le Togo est désormais debout. Merci, M. Moïse, pour nous avoir accordé ce temps de privilégié afin que nous puissions porter un certain nombre de messages aux Togolais et à la communauté internationale. C'est JMTV+, qui vous remercie, Monsieur le Premier ministre, Antoine Kofi N'Djambe, et sachez que vous êtes éternellement le bienvenu sur ce plateau si vous voulez communiquer à ceux qui suivent JMTV+. Nous savons compter sur vous pour nous permettre d'avoir le président sur ce plateau dans quelques jours, s'il vous plaît. Et une fois de plus, le camp d'en face, sachez que vous pouvez me solliciter et venir prendre la parole sur ce plateau, le plus important étant de répondre à mes questions, car je vais devoir vous demander de faire le bilan de vos années au pouvoir, et même celles d'avant, car depuis 1967, je crois bien, depuis février 1967, 25 février 1967, c'est la famille Gnassingbé. Oui. Alors, je vais vous faire rire. Angela Merkel lorsque M. Faure Gnassingbé demande à rencontrer Angela Merkel ce 8 décembre, samedi 8 décembre 2007 à Lisbonne. On l'introduit dans l'espace privé. Angela Merkel arrive dans un français propre parce qu'elle s'exprime très bien français. Elle demande, alors on m'a dit qu'on va me voir et le protocole dit oui, c'est monsieur le président. Elle lui serre la main, elle lui demande comment tu vas. Le protocole dit il va bien. C'est comme si c'est le protocole qui répondait à la place de monsieur Gnassingbé. Et Angela Merkel lui demande quel est votre nom. Ça m'a surpris ce jour que l'ancienne puissance coloniale, ou bien protectorale, plutôt protectorale, ne sache même pas qui est à la tête du Togo. Voilà, je livre ça ici aujourd'hui que les Togolais le sachent. Angela Merkel ne savait même pas comment il s'appelle Faure Gnassingbé. Et le protocole dit, c'est son excellence, monsieur le président Faure Gnassingbé. Et Angela Merkel lui dit, mais Gnassi quoi? Mais il n'y avait pas un autre Gnassi comme ça avant à la tête du pays. Le protocole dit, c'était son père. Et elle lui dit, c'est donc une dynastie chez vous? Et puis j'éclate des rires. C'est quand j'éclate des rires que le camp togolais se rend compte que je ne suis pas de la délégation d'Angela Merkel et que le camp Merkel se rend compte que je ne suis pas de la délégation togolaise et on me vire de la salle. J'étais présent. Vous comprenez? Donc, depuis le 25 février 1967, je vous demanderai de faire le bilan de la famille Gnassingbé à la tête du Togo. Venez prendre la parole, répondre à mes questions, comme vient de le faire Monsieur le Premier ministre Antoine Kofi N'Djambe. Je ne suis pas togolais, je suis journaliste, mais je pose des questions. Voilà. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre invité. D'ici là, malgré la situation extrêmement compliquée au Togo,
au Bénin, au Cameroun, au Gabon, en RCA, au Tchad, bref, dans toute l'Afrique noire francophone, gardons quand même la foi et la banane. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.